Hey, bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le critérium de Laotois à Amiens. Alors c'est un critérium, il faut savoir, qui est très réputé dans la région et qui a lieu habituellement au mois d'avril. Or, avec la pandémie, il a été décalé à la mi-août et on s'est retrouvé, tenez-vous bien, au départ en pas-cyclisme sur une course à 15 coureurs. Et oui. Donc c'est pourquoi on va changer un petit peu le format de la vidéo comme on le fait d'habitude et on va partir donc sur quelque chose de plutôt bref mais efficace. Donc ce que je peux vous dire sur ce circuit, c'est que comme son nom l'indique, on faisait le tour du parc de Laotois à Amiens, donc quelque chose de tout plat, donc un circuit totalement fermé à la circulation avec une route qui est plutôt moyenne comme vous pouvez le voir ici. Un tour de circuit faisait à peu près 1200, 1300 mètres et nous devions effectuer 60 tours, soit à peu près au compteur à la fin j'ai dû avoir 72 km. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la course a été effectuée à une vitesse moyenne de 40 km/h et parmi les 15 coureurs au départ, donc il y avait 2 coureurs de flics secours, donc Quentin Dupont, Stéphane Pouillet. Il y avait également 2 concurrents de l'ACT, l'Amiens Cycling Team, avec Thomas Gallo et Bertrand Fagard. Il y avait ici à droite une féminine de Puteaux, une junior, donc qui a très bien roulé, vous allez le voir. Et concernant l'AC amiénoise, il y avait donc Gauthier Seize et moi-même. Donc ensuite, pour le reste, c'était des individualités que je ne connais pas encore malheureusement. Donc premier tour vient d'être effectué ici, donc les premières attaques ont commencé. Donc je vais contrôler comme je peux un petit peu au départ. J'avais pas envie de faire les efforts. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que je suis les attaques, je contrôle. Et donc un petit groupe devant commence à s'extirper. J'ai Gauthier qui va faire l'effort pour rentrer devant. Donc je vais me contenter de suivre un petit peu. Donc il faudra rester concentré parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que comme on est 15 coureurs, c'est que à partir du moment où il y a un coup qui va partir à l'avant, ça va être très compliqué derrière d'organiser une quelconque chasse. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est que nous avons donc un groupe de 3 coureurs qui est en train de s'extirper, donc Gauthier. Et donc moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le coéquipier modèle, c'est-à-dire que je vais aller chercher un petit peu les 2 gars qui sont chasse-patate et ensuite je vais casser les relais pour que les 3 coureurs, dont mon équipier, prennent un maximum d'avance. Donc chose que je vais faire là, c'est que voilà, je rattrape le gars qui était en chasse-patate. Naturellement, il va se relever et demander le relais. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un demi-relais, c'est-à-dire que histoire de pas trop casser l'allure et ne pas favoriser une attaque, c'est que voilà, je vais mettre à sa hauteur, je vais prendre un léger relais et on va faire en sorte que l'allure ne casse pas trop et de limiter les attaques, mais en faisant en sorte que l'allure soit quand même moins rapide que l'échappée. Et donc là on peut voir devant que l'échappée est tout de suite en train de creuser. Donc là on a une petite relance du coureur de l'USAM. Donc je prends les roues encore une fois. Il va vite demander le relais, bien sûr que je ne vais pas prendre. Voilà, donc pendant ce temps-là, l'échappée prend du champ, ils sont déjà au virage. Donc là, tranquillement, je vais aller me replacer à l'arrière du groupe pour contrôler à distance. Et puis ensuite, on va continuer à faire le job du coéquipier et aller chercher les différentes attaques.
Donc là on peut voir c'est que les deux à l'avant qui avaient pris les relais étaient Stéphane Pouillet, Team Flic Secours, et Bertrand Fragard du Team ACT. Or leurs coéquipiers sont devant, donc là tout simplement ils prennent des faux relais encore une fois pour mettre un faux rythme. Donc on a la relance derrière de Ham, mais qui voilà se relève rapidement. Derrière, Stéphane va prendre un faux relais. Il va casser un petit peu le rythme. Moi je vais faire la même chose. Donc à savoir que si on prend les relais à l'avant alors qu'on a un équipier devant, c'est pas qu'on roule pour eux, enfin contre eux, mais c'est tout simplement qu'on imprime un faux rythme. Et ainsi on va désorganiser la chasse. Voilà, donc il y a des trous qui se forment, etc. Donc ça c'est propice à faire en sorte que devant, eh ben, ça prend vite du champ. Alors on se retrouve quelques minutes plus tard sur une séquence qui est assez intéressante, puisque en fait c'est la séquence qui va nous permettre de nous dégager sur un groupe de contre qui va passer la majeure partie en fait de la course, même tout le reste de la course en poursuite derrière l'échappée. Donc en fait on peut voir que Stéphane Pouillet, Team Flic Secours, va placer une grosse attaque sur la partie vent de face. Ici, donc au passage sur la ligne, on va voir qu'il va rester exactement 52 tours. Donc ici je vais prendre le relais dans un premier temps. Et je vais me retourner et je vais voir que le paquet, enfin ce qu'il en reste, est encore dans nos roues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer tranquillement le relais et je vais me replacer un petit peu à l'arrière du groupe et recontrôler tout ça. Donc on se retrouve un tour plus tard et Stéphane Pouillet, Team Flic Secours, refait la même. Donc il va nous mettre tous dans la bordure sur le vent, sur la partie vent de face, donc 3/4 droite de face. Donc on peut voir que là, personne ne s'amuse. Quel petit farceur ce Stéphane Pouillet. Bon, après l'avantage pour nous qui sommes derrière, c'est que c'est un vent qui est défavorable, donc dans la roue ça passait relativement bien. La seule difficulté, c'est qu'à cet endroit de la route, c'était très cabossé, donc fallait faire gaffe au nid de poule et faire attention de ne pas abîmer nos beaux vélos. C'était surtout ça le piège. Donc là, il se calme un petit peu, on reprend la partie vent de dos et il va en replacer une. Là, on peut voir que devant, il va en replacer une autre. Donc moi, je suis toujours à l'arrière, donc il y en a un qui saute. Je contrôle toujours à distance. Il y en a deux autres qui sautent, donc on va faire le jump. Et ici on va aller retrouver directement la roue de Stéphane, parce que là je sens que tout le monde est un petit peu à la rupture. Et si je veux continuer à être dans le bon coup, il va falloir à un moment donné se protéger et se mettre dans la bonne roue. Donc il jette un petit œil derrière, il fait un peu le point, il voit que derrière ça casse. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il en remet une petite. On retrouve la partie vent de face. Il refait une petite relance sympa. Et donc à ce moment-là, il y a plus grand monde de la roue, donc je décide de prendre le relais. Et puis là, on va partir en fait tout simplement sur ce que je vous avais annoncé un peu plus tôt, c'est la partie où on va chasser pendant les 50 derniers tours derrière l'échappée. Donc clairement là l'échappée a plus d'1 minute d'avance, donc on ne reviendra jamais sur nos équipiers. Donc le but du jeu est simple maintenant, c'est de ne pas prendre un tour. Donc voilà, donc on va voir, on va avancer un petit peu. Puisque là en fait il va plus rien se passer de particulier, si ce n'est une course poursuite voilà, pendant les 1h30 de course qui restent. Donc je vais avancer et on va voir si on a réussi à maintenir l'écart et à ne pas se faire prendre un tour. Allez, sous vos applaudissements, le groupe de l'Europe qui passe maintenant, qui va jouer. Allez, vous l'avez entendu, on vient de passer la cloche, c'est le dernier tour et pari réussi, nous avons réussi à tenir l'échappée à distance et nous sommes
3 seuls rescapés à avoir réussi à ne pas prendre un tour sur l'échappée. Donc voilà, on va se contenter de ce succès-là. En attendant, donc, dans le dernier tour, j'ai Gauthier qui a tenté de faire le kilomètre et qui malheureusement s'est fait rejoindre à 200 mètres de l'arrivée et qui n'a donc pas pu participer au sprint pour la gagne. Et donc, il finira 3e. Victorieux sera Quentin Dupont, team Flic Secours, suivi donc du team ACT. Et puis donc derrière nous allons jouer la 4e place avec Stéphane Pouillet et avec la féminine qui a réussi à s'accrocher jusqu'au bout dans les roues et qui a même pris quelques relais, donc c'était cool, bravo à elle. Allez, donc écoutez, là j'ai fait simple, hein, j'ai laissé bosser Stéphane dans le dernier tour, hein. Une 4e place, voilà, ça se défend, hein. Donc voilà, on va voir qui va... là, il va lancer le sprint, hein, pour faire simple. Donc c'est un sprint vent de face, hein, donc je vous laisse deviner ce qui va se passer. Donc en plus il lance de très très loin, donc voilà. Donc là je me mets bien à l'abri. Et puis je vais me déporter au dernier moment pour aller chercher donc la 4e place. Bon, en conclusion, c'était pas la course la plus intéressante qu'on ait pu l'occasion de commenter ensemble. Mais bon, bravo à Gauthier pour avoir participé à l'échappée, pour avoir tenté le coup. Bon, ça passe pas pour ce coup-ci, mais à coup sûr, ça va finir par passer. À titre personnel, on va dire que ça va être un très bon entraînement pour les 24 heures du Haut qui ont lieu dans 15 jours. Et voilà, ça m'a permis de rouler à allure tempo puisque j'ai passé toute la course en poursuite. Donc voilà, on a bien bossé, on va prendre le positif. C'était pas la course la plus intéressante. Elle est beaucoup mieux cette course au mois d'avril quand il y a 50-60 participants au départ. Là, elle a un petit peu perdu de sa superbe, mais bon, on se retrouve l'année prochaine et à cette période-là, à coup sûr, il y aura du spectacle. En attendant, je vous dis à très vite. On se retrouve semaine prochaine pour la course de Haut-Neu contre la montre le matin, plus course en ligne l'après-midi. Et là, pour le coup, il va y avoir du sport. Allez, à bientôt.